Il est 7h22 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez dans Paris Direct. C'est l'heure de la revue de presse française présentée par Hélène Frade. Rebonjour Hélène. On va commencer tout de suite avec le journal Libération, le quotidien français qui titre ce matin sur l'intervention des Français donc en Côte d'Ivoire. Oui, la France entre en guerre avec cette intervention. C'est une nouvelle opération en Afrique 3 semaines après la Libye. À chaque fois, nous dit Libé, les raisons données par l'Elysée sont les mêmes. La protection des civils sous couvert de vagues résolutions de l'ONU. Mais en Libye comme en Côte d'Ivoire, même si Sarkozy s'en défend, la France prend parti et cherche en fait à déloger par la force Kadhafi et Gbagbo. Deux missions périlleuses et dans les deux cas, des opposants qui seront toujours coupables aux yeux de leur population d'être arrivés au pouvoir dans les fourgons d'une armée étrangère, un péché originel. L'intervention française à Abidjan qui fait également la une du Figaro ce matin. La France s'engage dans la bataille d'Abidjan. Et le journal Le Figaro qui revient également ce matin sur l'annonce hier de Barack Obama de se porter candidat à sa propre succession. Ce sera en 2012, les prochaines élections. Barack Obama est en piste plus de 18 mois avant l'élection. Il lance sa campagne pour sa réélection. Et s'il le fait aussitôt, nous explique Le Figaro, c'est pour accumuler au plus vite un trésor de guerre dont l'objectif est fixé, tenez-vous bien, à $1 milliard, excusez du peu. Alors Le Figaro ne fait pas de pronostic. À une telle distance, ça n'a pas de sens. Mais faire campagne à partir de la Maison-Blanche a toujours été un avantage aux États-Unis. Tout autre chose à lire dans le Figaro encore ce matin, les 26 mesures pour clore le débat sur la laïcité qui doit se tenir aujourd'hui. Ce débat appelé au départ débat sur l'islam et qui crée depuis des semaines une polémique sans précédent. Alors parmi ces mesures, il y a par exemple l'interdiction de se soustraire au programme scolaire obligatoire ou encore la possibilité élargie de financer des lieux de culte via des baux amphithéotiques. Alors qu'est-ce qu'un bail amphithéotique, Elisabeth? Je sais que c'est peut-être un petit peu tôt pour se poser la question ce matin. C'est un bail de très longue durée en échange d'un loyer modique pour éviter que les gens se retrouvent à prier dans la rue par exemple. Bref, voilà quelques mesures annoncées. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne passionne pas beaucoup les Français. À voir dans le Parisien ce matin ce sondage. Moins d'un Français sur 4 approuverait ce débat. En revanche, les polémiques sur le sujet n'en finissent plus. La dernière en date est signée Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, qui a déclaré que l'accroissement du nombre de musulmans en France pose problème. Ce qui lui vaut une réponse cinglante à lire ce matin dans l'Humanité. Claude Guéant est comme ces incendiaires qui courent les rues, une torche en main pour allumer des brasiers. Ses propos sont scandaleux, indignes d'un ministre, indignes de la République. Il ne s'agit pas seulement de concourir avec le Front National sur le même terrain, mais de déporter toujours plus à droite les débats de la société française, de diviser, d'attiser les haines, avec la volonté de détourner l'attention de la politique menée. Fin de citation. Et pour finir, c'est pas de la polémique, ça fait juste le buzz sur la toile. On s'amuse sur Internet aux dépens de Frédéric Lefebvre. Figurez-vous, les micro-blogueurs se déchaînent depuis que le secrétaire d'État chargé du commerce a confessé que son livre préféré était Zadig et Voltaire. Alors Zadig et Voltaire, c'est une marque de vêtements. Zadig, en revanche, c'est un récit du grand écrivain Voltaire. Alors du coup, ce matin et depuis hier, les internautes s'amusent. Ils ont inventé de nouveaux titres aux classiques de la littérature. Alors on a Ainsi parlait Zara de Nietzsche, pour Ainsi parlait Zarathustra. Le crime de l'American Express d'Agatha Christie, Le monde selon Gap de John Irving et bien sûr Alpha Roméo et Juliette de William Shakespeare. Pour finir, je sais pas, un de mes préférés, ça doit être ça, du côté de chez Swatch de William Shakespeare. De Marcel Proust. C'est moi qui raconte J'en perds mon latin. Merci beaucoup. Assez drôle. C'est assez léger, assez drôle, effectivement. Merci beaucoup, Hélène Frade. On vous retrouvera tout à l'heure pour la revue de presse internationale. Il est 6h27 à Paris. C'est la fin de cette demi-heure d'infos. Vous restez avec nous. Un nouveau journal débute dans quelques minutes. Hélène Drouet revient tout de suite.